Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de SCP. Si ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est normal parce que comme vous le savez, c'est la reprise des cours pour certains et ben c'est la reprise des cours pour moi. Et du coup j'ai dû tout simplement reprendre les cours, ce qui me donne pas beaucoup de temps pour tourner mes vidéos. Du coup là je fais cette vidéo un peu à la va-vite, je tiens à m'excuser, mais on va parler de SCP. Du coup je vous laisse avec la vidéo. Yo les gens, du coup aujourd'hui on va parler de SCP. On va parler plus précisément de SCP-072. Alors en gros, SCP-072 est un SCP de classe safe. En gros, ce SCP, c'est un lit. Et quand vous dormez dedans et que vous laissez dépasser un pied, il y a une sorte d'ombre qui sort sous le lit et qui commence à vous enlever des bouts de chair de votre pied jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pied. Voilà, du coup c'est un SCP très très sympa comme vous pouvez le voir. Du coup je vais vous lire le rapport tout de suite après. Mais il est safe tout simplement parce que, comme on l'a dit, il faut plusieurs conditions il faut plusieurs conditions pour que la main apparaisse et vous coupe le pied. Alors déjà il faut un taux de luminosité très bas. Il faut que vous dormiez dans le lit qui est infecté par SCP-072. Et surtout que vous ayez un ou deux pieds qui dépassent du lit. S'il n'y a pas ces trois conditions réunies, il n'apparaîtra pas. Du coup, c'est safe, surtout que maintenant le lit... Et en gros, SCP-072, il va, comme je l'ai dit, il va vous enlever le pied. Mais vous allez, une fois que vous êtes dans le lit, qu'est-ce qui va se passer concrètement? SCP-072 va tout simplement vous couper le pied. Vous allez sentir la douleur, mais vous n'allez pas vous lever. Vous êtes dans un coma du sommeil. Vous n'allez pas pouvoir vous réveiller. Vous n'allez rien pouvoir faire. Du coup, c'est assez horrible cette façon de, de SCP parce que du coup, il vous fait mal et vous pouvez rien faire. Et en plus, c'est aussi une des phobies qu'on a quand on est gosse. Je sais pas si c'était votre cas quand vous étiez petit, mais d'avoir peur d'un monstre sous votre lit, en tout cas dans les films, il y en a beaucoup. Voilà, du coup, je vais lire la procédure de confinement spécial. Alors, tous les cas connus de SCP-072 vont être contenus dans une cellule de détention de 3,5 mètres par 4 mètres. L'accès est autorisé uniquement pendant les procédures d'essai autorisées, sans l'approbation préalable du chercheur en chef Grant. Aucun matériel créé dans le but d'être couché sur le lit ne doit être introduit dans un voisinage de 4 mètres autour de la cellule de détention. Les instances de 0 SCP, voilà. Du coup, en gros, il est dans une pièce. Et du coup, on peut faire des expériences sur lui comme on veut, sans forcément l'accord d'un chef. Enfin, en gros, pour faire certaines expériences, ça je l'avais pas dit dans ma précédente vidéo, du coup je vous le dis maintenant. Pour faire certaines expériences, il vous faut, dans certains cas, un accord d'approbation d'un gradé. Donc souvent c'est les gérants du site, les superviseurs, etc. Et en gros, pour ce SCP, il est pas on peut faire des expériences sans accord, du coup, ouais, voilà. Du, euh, voilà. Du coup, je vais vous lire les rapports qui les en détournent. Donc, la liste des objets de SCP-072 connus. Donc, il y a SCP-072-1, -2 et -3, récupérés à partir d'un complexe d'appartements. 3 grands lits doubles étaient situés à moins de 10 mètres les uns des autres. Il y a SCP-072-4, un lit king size de à Paldaquin. Donc c'est les grands lits c'est des grands lits un peu moyenâgeux. Contaminé par SCP-072 pendant un séjour au site de stockage temporaire d'objets anormaux. Du coup, on ne sait pas c'est quel site. Hein. SCP-072-5, un sac de couchage présenté à SCP-072-1 pour des tests lorsque une classe D est entrée dans un profond sommeil. L'objet a donné supprimé. SCP-072-5 n'est pas recommandé pour les essais à l'avenir. Donc donc on peut en déduire que lui, il n'y a pas besoin d'avoir un pied en dehors pour qu'il vous coupe le pied, quoi. On a aussi SCP-072-6 et -7 qui sont présentés à SCP-072-2, plus tard détruits pour un examen de vestiges de SCP-072
Les vestiges de SCP-076-6 et -7 ne semblent pas être affectés mais doivent être contenus jusqu'à ce qu'ils soient complètement étudiés. Donc ça veut dire qu'on a 7 SCP, ou plutôt 5, vu que les deux derniers ne sont pas actifs, on va dire. Du coup, on va parler de SCP-3232. Donc il n'y a pas de photo pour lui. Les classes Euclide cependant. Donc c'est-à-dire que les classes Euclide, c'est les SCP qui, comment dire, qui sont qu'on comprend pas ou qui sont entre les classes Safe et Keter, qui sont les deux classes principales. Du coup, la procédure de confinement spécial SCP-2332 doit être conservée dans une cellule isolée par du verre renforcé pour observation. Située sur le site données supprimées, les joints de la cellule doivent être scellés avec de la résine industrielle enduite d'un adhésif liquide. La résine de l'adhésif seront remplacées 2 fois par semaine en raison du comportement destructeur de SCP-3233. Je vais y arriver. Envoie son environnement. Toute brèche de confinement des instances de SCP-3232 1 sera traité en utilisant des insecticides ménagers courants en fonction des espèces. En raison de la nature de cet objet, les oreillers de quelque nature sont interdites à moins de 50 mètres de la zone de test. Ouh, la description est longue. Du coup, SCP-3233, je vais y arriver, est un vieux coussin en coton d'un âge estimé entre 15 et 20 ans. Il est plus vieux que moi, le bordel. Recouvert d'arthropodes de diverses espèces, si après collectif désigné. Donc un arthropode, c'est tout simplement tout ce qui est insectes. Voilà. SCP-3233, youpi, j'y arrivé. -1 semble provenir de l'intérieur de l'oreiller, sortant de la housse par de petits trous dans les coutures. Toutes les tentatives pour examiner l'intérieur de la housse d'oreiller se sont soldées par un échec. Le tissu semble être résistant à toute déchirure ou dommage. Donc en gros, le coussin est indestructible. Ça passe. Faut mieux pas vivre dans cette maison en ayant une phobie des insectes. Du coup, et tentant d'insérer une caméra ou tout autre dispositif de sondage résulta par un blocage du dispositif par une barrière non identifiable, interrompant ainsi l'exploration. Les espèces trouvées à la surface de SCP-3232 varient considérablement, la plupart étant des insectes communément perçus comme des parasites domestiques, des espèces exotiques rares ou même considérées comme éteintes. Où ont également été observés SCP-3232 n'a actuellement aucune limite d'observation en volume d'arthropodes qu'il peut produire. Ah ouais, donc en gros, d'après ce qu'on a vu là, ce SCP, il fait apparaître des insectes d'un coussin. Donc c'est un coussin, il fait apparaître plein d'insectes et il y en a plein sur lui. Et ces insectes, ils peuvent apparaître à l'infini. Donc comme je viens de le dire précédemment, il ne faut pas vivre avec ça dans sa maison en ayant une phobie des insectes. Bref. Les personnes qui se trouvent à une distance de 2 à 5 mètres de SCP-3232 et qui éprouvent une fatigue modérée ne percevront pas les arthropodes sur l'oreiller et se reposeront leur tête sur l'oreiller sans hésitation. Une fois que la tête du sujet entrera en contact avec SCP-3232, le sujet s'endormira en 1 à 5 minutes et SCP-3232-1 commencera à ramper sur tous les orifices du corps du sujet. Le sujet le sujet semblera ne montrer aucun inconfort pendant le temps et semblera dormir paisiblement pendant 6 à 12 heures de sommeil. SCP-3232-1 s'occupera et se reproduira à l'intérieur du corps du sujet. Les jeunes grandiront à un rythme anormal et deviendront des adultes à pleine maturité dans les délais impartis. Finalement, ils sortiront du sujet et se rassembleront collectivement pour réoccuper l'oreiller. La population de la surface ne semble pas changer car le surplus d'arthropodes entre la taille de l'oreiller, le sujet qui subissent ce procédure ne subissent aucun effet indésirable et ne sont pas physiquement affectés par SCP-3232-1.
Donc en gros, cet oreiller, c'est un SCP et quand tu dors, quand tu t'approches trop près de lui, tu vas t'endormir dessus. Donc c'est un effet mimétique et un effet mimétique, c'est un effet qui, quand tu t'approches, c'est un effet qui va te persuader de faire quelque chose sans que toi tu le saches. Du coup, c'est très dangereux les effets mimétiques. Et en gros, ça va t'envoyer un effet mimétique qui va te faire dormir sur lui, tout simplement. Et du coup, tu vas dormir sur lui et tous les insectes qu'il y a sur lui va entrer par tes orifices, c'est-à-dire les trous de nez, les yeux, la bouche, les oreilles, etc. Lorsque les arthropodes étrangers sont introduits dans l'oreiller, un pourcentage apparemment aléatoire devient à assimiler à l'essaim tandis que d'autres sont violemment déchirés par d'autres arthropodes qui ramènent un morceau dans l'oreiller. Les critères d'assimilation sont actuellement inconnus. Lorsqu'ils sont séparés de l'oreiller, les arthropodes ne présentent aucune propriété anormale et sont indiscernables de leur espèce respective. Bien qu'ils tentent j'arrive plus à lire. Bien qu'ils tentent obstinément de retourner dans l'oreiller en ignorant tous les instincts de préservation de soi. Donc en gros, quand on met un autre insecte sur l'oreiller, cet insecte va mourir par les autres insectes, normal. Mais quand on prend un insecte et qu'on l'envoie ailleurs, cet insecte va tenter quoi qu'il arrive de retourner vers l'oreiller. Mais sinon, on ne peut pas savoir que c'est un insecte anormal. Du coup, pour faire un bref récapitulatif, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Pour faire un bref pour faire bref, SCP 3232 est un vieux coussin en coton où il y a plein d'insectes dessus. Et quand tu t'approches de lui, tu vas avoir envie de dormir et tu vas dormir sur lui. Tous les insectes vont rentrer dans toi par les intermédiaires de tes oreilles ou ta bouche. Et tu vas dormir pendant 6 à 12 heures. Et quand tu vas te réveiller, tu vas rien avoir. Tous les insectes vont sortir de toi. Et quand on met un autre insecte sur l'oreiller, il se fait instantanément kill par les autres insectes. Et quand on enlève un insecte, il va tenter désespérément de retourner à son oreiller. Du coup, c'est la fin de cet épisode sur la SCP. Si ça vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait plaisir. Sur ce, bye tout le monde.